Oh,
Merci Seigneur. Merci Seigneur pour grâce. Merci pour le sacrifice du calvaire. Ok, nous attendons le président Flaubert dans la prière. Et puis nous recevons le prédicateur du jour qui c'est Frère Saint-Hilien. Bonne audition. Laissez peut-être nous faire les yeux, nous. C'est notre Père Jésus-Christ, nous bénissons, nous glorifions, nous disons merci. Nous faisons côté de passer une si bonne journée en Bible, par mon Dieu, les paroles qui vont parler, les serviteurs qui vont parler, par mon Dieu, par contre ça va dire, mais on va inspirer, par mon Dieu. Tant pis, Seigneur, faire des paroles qui va changer la vie, nous, Seigneur, faire des paroles, Seigneur, qui va entrer dans nous-mêmes, qui va votre changement dans nous-mêmes, pas laisser parler en vain, papa mon Dieu, m'a demandé, utilisez-le comme un transparent, mais c'est vous-même qui va parler, papa mon Dieu. Nous tous qui là, nous soif parole, nous besoin de parole, pour nous grandir. Tant pis pour vous, éternel, tant pis, Seigneur, parlez dans côté, parlez dans côté, vous parlez avec nous, c'est avec parole, papa mon Dieu. Tant pis, Seigneur, nous bénissons pour capable là continuer dans ce service là avec nous, bon papa. Tant pis, Seigneur, parler dans côté, papa mon Dieu, comme ça parole là va faire effet dans nous-mêmes. Nous prions comme ça au nom de Jésus. Moi, salue tout le monde dans le nom de Jésus. C'est un privilège pour moi, pour être capable, en tant que porte-parole de Dieu, pour nous partager la parole de Dieu. Et il y a un bagage qui fait que je suis content parce que hier, j'ai 36 ans. Et malgré la fête pour que moi, madame m'a pas de côté moi. Parce que fait là, pas seulement manger avec bread, mais par le fait que nous dit nous la santé, on se sent content pour ça. Et c'est raison ça qui fait me dire, frère Magouché m'a plat quand même, parce que ça c'est un privilège. Et d'ailleurs, moi, pour inviter mon prédicateur, c'est un privilège. Et pas tout le monde qui a une chance ça. Peut-être, vous n'avez pas sa valeur. C'est pas tout le monde qui a une chance ça, pour nous place. Place royale, c'est Paul lié. C'est pas tout le monde qui a une chance pour nous place Paul. Et nous après ce programme là, nous te plaît un peu est-ce que si on continue parce que nous-mêmes dans l'église nous Haïti, nous avons toujours un programme chaque date ça. Parce que date ça le rappeler nous avons un sauveur qui est venu, qui vient mourir, qui vient donner la vie pour tout le monde. Donc c'est ça fait moi sentir fier d'esprit à soi en tant que porte-parole. Et maintenant que je présenter la parole de Dieu parce qu'il faut que je travaille. Je vais travailler à 9h. Donc, moi je fais sacrifice là parce qu'il faut que l'évangile prêche, il faut que je travaille. Et je ne suis pas capable de venir. Malgré que je dis boss moi ça, je dis 9h, je dis oui, je vais venir à 9h. Donc, moi je ne peux pas quitter l'évangile comme ça, il faut que l'évangile prêche. Parce que la parole de Dieu dit, si nous ne pas prêcher l'évangile, la faire roche pour prêcher. La faire roche pour parler. Il y a des gens qui pensent que la faire roche pour parler, c'est roche pour parler. Mais c'est nous qui parlons. Parfois, il y a des qui chantent, ils disent soit par le chemin, semble puissant, soit par la fournaise. Ou tout par le sang. Il y a des parfois, pas prêcher l'évangile, il faut prêcher la maladie.
C'est ça qu'on voit tout bonheur, mon bonheur, c'est santé qui est. N'est-ce pas vrai? Satan arrivé côté Jésus dans un dialogue, dans Job chapitre 1, il a demandé pouvoir sur la vie Job. Les Satan fait tout moyen possible pour frapper Job. Après, il prend tout ça, Job gagne. Il fait une grosse déclaration. Il dit, mon Dieu, c'est parce que Job bien santé qui fait le capable de servir. Est-ce que vous comprenez ça bien? C'est parce que Job bien santé qui fait Job observer. Il dit, bon pouvoir sur santé Job, pour est-ce que Job observe? Il dit, allez, Job frappé par des plaies, par des gros maladies. Malgré ça, Job guéri. Ça veut dire, en pile des fois, bon Dieu va nous la santé, c'est pour nous dire merci. Parce que Satan, mon plan le fait pour nous. C'est pour dire, bon Dieu, merci de ce qu'on a placé. Et pour dire, bon Dieu, merci. Nous disons, bon Dieu, merci encore parce que nous là, nous avons un thème, nous, c'est un bel thème lié. Nous remercions le comité de la jeunesse et qui choisit dans 3 jours ça pour prêcher le thème, ça qui dit, il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Qu'il se souvienne comment il parla quand il était encore en Galilée. Je reprends pour vous, dans Luc chapitre 24, verset 6, il dit, il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Qu'il se souvienne comment il vous parla quand il était encore en Galilée. Ça c'est dans Luc chapitre 24, verset 6 au tiré. Mais à travers tout chapitre là, nous ne pouvons pas lire tout chapitre là, mais au fur et à mesure nous allons aller, nous avons commencé à lire et puis on va capable comprendre scène là, on va capable découvrir un peu de la parole de Dieu qui est capable d'aider pour nous. En ce passage là, pour nous faire contexte passage là, Jésus dit il n'est pas ici. Ça passe là dans Luc qui a illustré. Luc dit il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Qu'il se souvienne comment il vous parla quand il était encore en Galilée. Jésus te dit yon bagay en Galilée. Il n'est pas ici. Ça c'est après la mort de Jésus. Jésus vient mourir après la mort de Jésus et puis Jésus ressuscité. 2 anges pour le paraître. Pendant Marie, il a cherché Jésus dans le caveau, il n'a pas joué ni. Il a dit lui, sur route là, Jésus pas dans tambour encore. Contexte biblique là, il dit Jésus pas dans tambour encore, lui ressuscité. Par le fait qu'il est ressuscité, il était bon bagage qu'il était dit disciples en Galilée. Il était bon rendez-vous avec disciples en Galilée. Et bien c'est rendez-vous ça, ange dans te dit pour rappeler qu'il y a un rendez-vous dans Galilée. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grand matin, ça c'est dans le chapitre 24, verset 1er. Portant les aromates qu'elle avait préparés, elle trouvait que la pierre avait été roulée devant le sépulcre. Et étant entrée, elle ne trouvait pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elle ne savait que penser de cela, voici, 2 anges leur apparurent. En habitant resplendissant, saisie de frayeur, elle baissait le visage contre elle, mais il leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était en Galilée. Galilée, en dans 4 géographiques là, il y a un paquet de passages, ça fait 4 géographiques là, on peut Galilée en tête, on peut Bethléem, il y a Judée, il y a la ville Samarie, il y a un paquet d'autres endroits qui tout près. Mais à travers la parole de Dieu, il y a un paquet de villes en dans Galilée. C'est ça qu'on peut en Nazareth, c'est là Jésus t'est fait. Nazareth, il y a dans Galilée. Est-ce que là avec moi? Nazareth en dans Galilée. Dans Luc chapitre 2, ou Luc chapitre 2 à partir,
5 verset, vous allez comment que Nazareth en Galilée, côté que là Jésus était fait. Après toute histoire qui déroulait, toute histoire ça va passer Galilée. Non seulement passer Galilée, Nazareth, Bethléem, c'est là que c'est toute histoire ça va dérouler. Puisque toute histoire ça va dérouler, c'est là disciples étaient toujours des rencontres ensemble avec Jésus-Christ et étaient enseignés disciples dans la ville ça dans l'endroit ça un paquet de paroles Jésus t'a dit dans Galilée. Et c'est raison ça, Jésus-Christ ressuscité, il a rendez-vous avec les disciples dans Galilée. Parce que ça, c'est là qu'il est toujours réuni avec les disciples. Nous voulons tirer contexte spirituel en dedans, passage là pour vous. En pile, le monde a fêté la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Mais pour nous les chrétiens, est-ce que nous sommes capables de dire Jésus-Christ mourir aujourd'hui? Non, Jésus-Christ pas mourir aujourd'hui. Puis est-ce que vous ne pouvez pas confirmer que aujourd'hui Jésus-Christ est mort, on va le dire? Non. Seulement, ils ont confirmé c'est dans une période comme ça que Jésus-Christ est mort. Et à chaque fois que période arrivée, par le fait que nous avons sauvé qui devient la vie pour l'humanité, nous célébrons la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Mais nous ne pas célébrer le jour parce que par les pièces côté dans la Bible là, il dit c'était un vendredi, Jésus est mort, il fait samedi, dimanche, il est ressuscité. Pièce côté dans la Bible là, dit. Si dit un pasteur soit un serviteur qui dit ça c'est hérésie. Hérésie a son fausse doctrine côté que les gens l'a développé, il y a un bagage qui pas en dans la vie. Mais la mort de Jésus-Christ symbolise un paquet de bagages pour nous les chrétiens. Et ça fait en dans passage là, nous tirer l'autre terme pour nous dire, non seulement nous dire Jésus ressuscité, c'est notre garantie. Non seulement Jésus ressuscité, nous dit c'est garanti par nous. Il y a pas qui garantit nous capables de dire le mot garantie, nous capables de mettre avantage. Jésus ressuscité, c'est avantage pour nous. Pour nous. Ça nous le dit pas là, son avantage pour nous. Nous voulons suivre ensemble avec nous. Tout au long du message, nous parlons comment ça fait avantage pour nous. Rappelez-vous dans le ministère de Jésus-Christ, ou après comment que Jésus-Christ fait un pile miracle. Il ressuscite les gens qui mourent, nous avons Lazare. Et il guérit une petite fille Jairus qui était malade. Il fait un peu miracle. Et c'est tout ça Jésus-Christ fait que nous-mêmes nous allons dire la mort de Jésus-Christ symboliser la victoire pour nous, c'est une garantie pour nous. Pour parler de la mort de Jésus-Christ, il faut parler de la naissance de Jésus-Christ. Parce que tout le monde là a une connaissance avancée de la mort, de la naissance de Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 1er qui va la généalogie de Jésus-Christ. Et puis Matthieu chapitre 2 parle de lui. Et puis dans le dernier chapitre là, il la mort de Jésus. Et avant Jésus-Christ mourir, il chita avec les disciples. Qui c'est la mort de Jésus-Christ symbolisée pour nous? Ça veut dire beaucoup ça. C'est signe de victoire. Par le fait que Jésus mourit, ou c'est pas Jésus qui a de mourir, c'est moi avec nous-mêmes qui a de mourir pour pécher nous. Raison qui permet que Jésus-Christ mourit, la parole de Dieu va l'illustrer. Si nous tourné dans l'Ancien Testament, nous gagnons, dans l'Ancien Testament, dans 2 Samuel, dans 1 Samuel chapitre 2, verset 23 à 25, nous avons une histoire très claire. Dans 1 Samuel chapitre 2, verset 23 à 25, nous avons un passage qui est clair devant nous. C'est une histoire que nous tous connaissons. C'est une histoire portée que nous gagnons le grand prêtre Israël au Élie. Élie qui était un sacrificateur. Est-ce qu'on l'a avec moi? Élie, c'est un sacrificateur élité. Qui est un sacrificateur dans l'Ancien Testament? Un sacrificateur dans l'Ancien Testament, c'est un monde qui était là pour faire sacrifice. Comment t'es dans l'Ancien Testament? Dans l'Ancien Testament, est-ce qu'on ne peut pas joindre bon Dieu si on ne pas passer par un sacrificateur? Est-ce qu'on l'a avec moi? Puis est-ce qu'on ne peut pas joindre bon Dieu si on ne pas passer par un sacrificateur? Eh bien,
Élie, c'était un sacrificateur qui était côté que Élie était accès pour te brûler offrande pour ce peuple là, pour chaque monde qui vient jouer, pour moun yo te capable de jouer pardon, et puis pour moun yo te capable de sauver, parce que sans ça, ou pas d'accord joindre salut, ou pas d'accord sauver, faut que tu aies un sacrificateur. C'est ça que fait utiliser Élie comme le grand prêtre dans le temple là. C'est même Elisabeth nous gagne Anne, dans un Samuel côté que Anne te gagne, ça, Anne devait un petit garçon de fond demande. Ou pas ouais, c'est le même sacrificateur ça te dit Anne, Guillet qui est sous. Anne te dit moi pas sous parce que comme ça va chercher. Est-ce que là avec moi? Et puis Élie, en tant que le grand sacrificateur, qui était là pour bailler offrande, pour offrir offrande pour peuple là, comment payer. Dans l'Ancien Testament, on veut nous suivre ensemble avec moi. Dans l'Ancien Testament, quand on te divise en 3 parties. Il y a l'autre monde qui dit en 4 parties. Mais on dit en 3 parties pour comprendre. Il y a le parvis, le laissé et le lettressé. Est-ce qu'on l'a avec moi? Le parvis, le laissé et le lettressé. Après ça, il y a la cour temple. La cour temple, on comprend, c'est qu'on partie d'idée. Mais la cour temple n'est pas tellement important. Mais c'était 3 parties ça qui étaient vraiment important pour sacrificateur. Le parvis sont liés en dedans temple. Le parvis, le laissé et le lettressé. Pour sacrificateur ça qui entre dans le parvis, faut qu'il ait une offrande lui-même personnelle pour le cabaye pour le pardon pour péché. Puis, est-ce qu'on ne peut pas entrer dans le parvis, ou dans le laissé, ou dans le lettressé, pas un sacrificateur. Seul sacrificateur qui peut entrer avec vous. Et sacrificateur, avant d'entrer, il faut lui-même lui faire premier offrande par là. Pour tellement précis là, t'es vraiment dit, c'était dans ou dans, la Bible te dit, c'est lui qui vous fait. Est-ce que là, eh bien, dans le parvis, le sacrificateur devait offrir par là, soit un mouton lui tuer lui offrir un sacrifice, et puis, lui bailler avec Dieu, et puis Dieu, en du de descendre, lui recevoir sacrifice là, après pour lui entrer dans le laisser, dans le dresser, pour lui faire sacrifice pour là. Et si sacrificateur mal fait, la mourir. C'est ça fait, les pas bibliques, mais il y a une réalité là-dedans. Il y a des prédicateurs, des docteurs de la parole de Dieu qui dit, il semblerait que Mounsayo ait un bagage qui est marié dans le pays, soit mon cher. Parce que s'il va faire sacrifice là, la mourit. S'il mourit en dedans, lui n'est pas via, lui est le verset, s'il mourit, ou pas 40 à retirer. Est-ce que là, s'il mourit en dedans, ou pas qu'à retirer. Si vous ne pouvez pas retirer, si vous ne pouvez pas rentrer en dedans, vous retirer. Comment vous le faites sortir? Ça, c'est l'analyse que le monde fait. Donc, par le fait que sacrifice a été constaté, ce n'est pas seulement dans Élie, ou après le péché, comment que Jésus-Christ prend tout ça, nous devons représenter Jésus-Christ comme le plus grand sacrificateur. Jésus-Christ, le plus grand sacrificateur. C'est après le péché Adam. Dans Genèse chapitre 3, on va voir comment Adam péché. Genèse chapitre 3, Adam péché. Et mais ça, Jésus, ça Dieu fait. Dieu descend. Après, il est Adam. Adam sentit qu'il est coupable. Par le fait qu'on nous tombe dans le péché, on sent coupable. Parce que pièce qu'on a vu dans le péché, on ne pas comme coupable. N'est-ce pas vrai? Tout le monde a fait un bagage. En dehors de la volonté de Dieu, on est coupable. Par le fait qu'on ne connaît pas, on sentir conscience soit calé. Et puis Adam, t'es senti coupable, Adam caché. Les dieux de Adam, ils reconnectent et ensemble avec Adam par un sacrifice. Ouais, ça veut dire le plus grand sacrificateur, c'est Dieu. Et ça, et symbolisation, ça symbolise que c'était Jésus qui est pour venir sauver l'humanité. Et ça peut après dans le parcours de Jésus qui va parler. Et ça fait avant Jésus-Christ, nous va le prophète Esaïe qui va annoncer moment là où venu de Jésus-Christ. Parce que dans l'Ancien Testament, depuis la Genèse jusqu'à Malachie, parlait de Jésus-Christ
Jésus-Christ qui vient pour venir sauver l'humanité comme le plus grand sacrificateur. C'est ça fait non seulement après. Et il passait pour paquet notre côté, pour paquet notre grand apôtre, grand dans l'Ancien Testament, Abraham, Moïse, tout passé, il n'a pas la vie. C'est le seul grand sacrificateur qui a la vie, c'était Jésus. Et c'est Moïse qui va le faire Jésus-Christ venir, qui va le faire nous-mêmes, avec nous-mêmes, nous avons garantie pour nous gagner la victoire sur la mort. C'est ça que après, Jésus-Christ n'a pas coulé, il enseignait les disciples. Parce qu'il dit, il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Ça veut dire ça, c'est un signe de victoire. Jésus-Christ parle dans ton mot encore. Jésus-Christ parle dans ton mot encore pour n'a pas eu accès avec sacrificateur ça. Pour nous capables de tourner dans l'histoire dans Samuel 2, verset 23 à 25 ans, c'était l'histoire.